Le journaliste Ferdinand Haïté a adressé un message à nos frères et sœurs du parti UNIR. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, ça chauffe dans la maison UNIR. Le gbang-bang est bien réel. Il y a des remous, des tensions, des mécontentements qui remontent de partout, et nous recevons des informations de plus en plus nombreuses à ce sujet. Beaucoup de militants sont fatigués, frustrés, et surtout incompréhensifs face aux choix qui ont été opérés pour les prochaines élections municipales. Certains cadres bien implantés localement ont été écartés ou relégués à des positions défavorables sur les listes, et cela crée des secousses internes. Dans certaines préfectures, on parle même de manifestations improvisées, de rencontres tendues, et d'un climat qui devient difficile à gérer. À vous, militants de UNIR, posez-vous des questions, pourquoi en sommes-nous là? Qui prend réellement les décisions? Et dans l'intérêt de qui? Il est temps d'ouvrir les yeux. Suivez la vidéo et dites-nous plus dans les commentaires. Je voudrais lancer un appel à nos frères qui sont dans UNIR. Actuellement, c'est le bang-bang entre vous dans UNIR. Ça ne va pas dans UNIR parce que nous, on reçoit pas mal d'informations. Il y a des gens qui sont fatigués et il y a des mouvements dans UNIR. Et le dernier choix pour les élections municipales ont créé énormément de frustrations. C'est vrai qu'il y avait des frustrations avant, mais maintenant que UNIR veut aller aux élections municipales, ils ont fait des choix où ils ont sauté des gens à la tête de certaines mairies, ils ne sont pas bien positionnés sur des listes, et donc il y a des bourdonnements, il y a même des manifestations improvisées dans certaines préfectures. Si la technique le permet, il peut nous montrer dans le village de Borgou, je ne sais pas si c'est la ville ou le village de Borgou, à Dapaon, des femmes qui ont manifesté ce matin pour manifester leur désapprobation par rapport au choix que UNIR a fait de ne pas prendre une dame qui était adjointe au maire dans cette localité-là. Vous allez suivre ces femmes-là. On va suivre ces femmes-là ensemble, vous allez voir. Et ça, ce sont les militants de l'UNIR. Non, vous pouvez laisser le bruit. Laissez le bruit. Ici, nous sommes dans la région des savanes. Ici, nous sommes dans la région des savanes. Nous sommes dans la région des savanes et à Borgou. Ce matin, les femmes sont sorties dans les rues à 8h30 pour manifester leur désapprobation du fait que l'adjointe au maire, une certaine madame Adissetou, qui devait être reconduite sur la liste des candidats pour les élections municipales, n'a pas été reconduite. Et partout, c'est pareil. Hein? Il y a des gens qu'on a sautés de la liste, que ce soit à Lomé, dans les Golf 1, les Golf 4, les Golf 3, et à l'intérieur du pays, à Palimé, les Dogbatiens ne sont plus sur la liste, à Notier, un peu partout. Donc, il y a une frustration générale actuellement dans l'UNIR. Il y a une frustration générale actuellement dans l'UNIR. Et c'est tant mieux pour nous. Et donc, je voudrais dire aux gens qui sont dans l'UNIR que le bilan de fond, tout le monde le voit. Personne ne peut le contester. Même sa propre femme dit que c'est un incapable. Une de ses propres femmes dit qu'il est incapable, il ne peut rien faire. Il ne va rien faire. Donc, aujourd'hui, le seul choix qu'il fera, c'est de partir. La dernière fois, le 6 juin, il s'est barricadé chez lui. Alors que ce sont seulement les jeunes qui sont sortis pour manifester. Il a barricadé toute la zone de Lomé 2. Même la route qui va vers la présidence à partir de l'hôpital chinois a été bloquée par les militaires. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un président dans un pays qui s'enferme dans un bunker. Qui s'enferme dans un bunker. Donc, moi, je voudrais lancer un appel aux gens d'UNIR. Il est temps de laisser tomber Faure Gnassingbé. Parce que vous ne le verrez pas, il va tomber. Rien ne lui est favorable, il va tomber. Soit vous collaborez. Madame Yakadé a compris. Et l'autre, elle a sorti son épingle du jeu. Elle se dit, je ne suis plus dans cette affaire-là. Vous avez l'opportunité de faire aussi comme Madame Yakadé. Si vous ne pouvez pas parler comme elle, vous pouvez envoyer des signaux de défection. On va vous accueillir. Et si demain le Togo change, le peuple vous trouvera des circonstances atténuantes, que vous soyez militaire ou civil. C'est l'occasion pour vous de quitter Faure Gnassingbé. Parce que lui, quand ça va chauffer, il va partir seul. Il va vous laisser.
il va partir seul, il va vous laisser. Vous serez dans la main du peuple. Parce que le peuple est actuellement en colère. Et sa colère va devenir comme du feu. Vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, vous avez intérêt dès maintenant à faire votre choix. Soit vous rejoignez le peuple. Même si vous ne pouvez pas le faire ouvertement, si vous êtes militaire, vous pouvez donner des informations aux Togolais, donner des informations. On vous jugera au moment venu. Si vous êtes baron, vous pouvez sortir des informations, donner des informations comme vous voulez. Si vous voulez faire défection, faites des défections comme vous voulez. Mais si vous vous entêtez à suivre fort jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, on vous appliquera la sentence la plus lourde. C'est ce que le peuple togolais va vous appliquer. On sait que vous êtes tous des voleurs. On connaît vos biens, on connaît vos maisons, on connaît tout. Là où vous cachez l'argent, là où on connaît tout. Que ce soit au Canada, en Europe, aux États-Unis, on sait tout. Maintenant, si vous collaborez, si le Togo change demain, si vous avez 10 maisons, on vous laissera 2. L'État va prendre 8. Si vous êtes un voleur et que vous collaborez et que fort tombe, si vous avez 10 maisons, on vous laissera 2. Le peuple va prendre 8 maisons. On va transformer les maisons en commissariat, en école et tout ça. C'est ce qui va se passer. Mais si vous refusez, vous suivez fort jusqu'à ce qu'il tombe, vous allez perdre les 10 maisons. Et vous irez en prison. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. C'est le peuple togolais qui va être le juge. Vous avez vu dans la Révolution française, là, les grands palais qu'il y a en France, là, le Versailles, les Fontainebleau, les les châteaux de Sceaux, tout ça, là, c'était des biens de la noblesse. Quand le peuple s'est levé là, il a saisi tout. Il les a transformés aujourd'hui en musée. C'est ce qui va se passer. Si vous collaborez, parce que nous avons nos collègues des blogueurs qui vous lancent des messages, les panels de Train de la Liberté, les panels des blogueurs, les panels de la marraine, les parrains de Mila, ouais, tout ça. Ces gens-là vous lancent des messages que vous devez collaborer avec le peuple pour mettre fin à la tyrannie. C'est le choix que vous avez. Mais si vous refusez d'entendre et que le peuple arrive à se débarrasser du dictateur, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Et puis, ne pensez pas que les maisons que vous avez en Occident, là, vous allez les garder. Non. En Occident, là, 90% de ceux qui sont en Occident sont des exilés politiques. Ils vont vous traquer partout. Sauf si vous partez à Dubaï. Même là-bas, ça ne serait pas facile pour vous. Ne rêvez pas aller au Canada, aux États-Unis, en Europe. Les gens vont vous traquer partout, sans pitié. Donc, fort, ils s'en foutent de vous. Si vous voulez que le Togo change demain et que vous préserviez un peu d'acquis que vous avez là, collaborez avec le peuple togolais.